Salut les biquettes! Aujourd'hui, vidéo un petit peu différente de d'habitude puisque je ne vais pas parler de web ni de réseau, je vais redécorer mon bureau. Ça fait un moment que mon bureau ressemble un peu à un dépotoir. Il y a plein de cartons qui traînent, plein d'objets que j'aime bien accumuler parce que j'aime bien accumuler les choses, mais après je ne sais pas trop quoi en faire. Donc là, c'est le moment de redécorer mon espace de travail. J'avoue, j'ai toujours plus de mal à me mettre au travail en ce moment parce que mon bureau est pas assez décoré, je trouve. Il y a quelques trucs très sympas comme cette pièce maîtresse qui est cette tour en Lego. Mais sinon, à part ça, j'ai quelques petites décos, mais tout autour, j'ai pas grand chose. Dernièrement, ma famille m'a installé un petit rangement donc pour accumuler un peu mon bordel. Donc je me suis dit tiens, pourquoi pas, c'est l'occasion de ranger un petit peu et de rendre cet espace plus vivable entre guillemets. Et je me suis dit pourquoi pas mélanger deux concepts en même temps, puisque en plus de redécorer mon bureau, j'ai envie de mettre en avant des artistes que j'apprécie. J'ai acheté plein de trucs d'artisans, des prints, des créations pour afficher sur mon mur, le rendre tout simplement magnifique. Et donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu passer une petite story qui demandait aux gens de me donner des noms, des comptes d'illustrateurs et de créateurs qu'ils apprécient. Et je me suis dit bah tiens, je vais passer commande chez eux. Évidemment j'ai dû faire un choix parce que sinon j'aurais dû claquer l'équivalent d'un SMIC dans plein de créations. Donc je me suis fixé un budget d'environ 50 € que j'ai un peu dépassé parce que j'ai pas seulement acheté sur internet, j'ai aussi craqué dans un salon de créateurs pour quelques petites créations. J'arrête de parler, je vous montre tout de suite. Alors on commence par un truc un petit peu original que j'avais acheté il y a un moment, c'est des fleurs en tufting, donc un peu en mode tapis. Donc ceux-là ils sont faits par Manon Mello Studio. Les deux premières là je les avais achetées au marché de Noël du Mans l'année dernière. J'avais craqué dessus, je les ai trouvées trop mignonnes. Et il y a pas longtemps je l'ai recroisé au Mans dans un marché de créateurs place de la Sirène. Je l'ai revu et j'ai recraqué pour une autre petite fleur parce que deux c'est sympa, mais une petite troisième c'est encore mieux. Donc je pense que je vais faire une petite compo un peu sympa avec que je vais mettre sur un des murs de mon bureau. On verra bien. Ensuite j'ai acheté, je crois que c'est un de mes prints préférés, qui m'a été recommandé sur Instagram. C'est Chain Art, qui est, je sais pas si c'est un illustrateur ou une illustratrice, mais je l'ai découvert donc via une recommandation, donc avec sa petite carte de visite. Et j'ai acheté cette illustration, donc une illustration avec plein de dorures. Là, je pense que vous le verrez, ouais, on le voit très bien à la caméra. C'est un truc un peu que j'adore. Déjà, le papier est ultra épais. Enfin, je sais pas quel grammage c'est, mais c'est big. Et en fait, c'est une illustration tirée d'un jeu vidéo que j'adore, qui s'appelle Hollow Knight. Un Metroidvania, un jeu de plateforme, un truc que j'adore, qui est sorti en 2018, il me semble, qui va peut-être bientôt avoir une deuxième édition, donc Hollow Knight Silksong, que les fans attendent depuis des années. S'il y a des fans d'Hollow Knight qui voient cette vidéo, courage, c'est pour bientôt. Et du coup j'ai craqué sur cette petite illustration du chevalier que j'ai trouvé magnifique. Il y avait aussi une deuxième illustration avec Hornet, donc un autre personnage du jeu, mais vu que je m'étais fixé un certain budget, je me suis dit bon allez, on fait un choix et j'ai choisi le petit chevalier. Très très belle découverte, Chain Art. Troisième découverte, donc ça c'est une artiste qui me semble vient de Pornic, que j'ai découvert sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Cecirjas, qui fait des petites illustrations trop mignonnes. Et en fait je l'ai découvert via les réseaux et j'ai craqué pour 3 petites recettes. Donc en fait j'ai trouvé le format super original parce qu'en fait c'est pas seulement des petits prints carrés, il y a des recettes à l'intérieur. Donc là par exemple si je prends celui-ci, il y a une recette de lait fraise rhubarbe et des recettes de petites barquettes lait rhubarbe, et j'ai trouvé ça vraiment adorable parce que du coup derrière il y a la petite illustration qui représente la recette et à l'intérieur t'as un petit livret donc avec la recette, les étapes, etc. Et j'ai trouvé ça vachement original. Donc moi, elles vont finir sur mon mur
Mais si jamais je veux m'en servir pour une petite recette, j'aurais juste à les ouvrir comme ça. Moi je trouve ça un petit peu marrant, ça fait une déco interactive. Il y a les barquettes et le smoothie lait rhubarbe, enfin fraise rhubarbe. Ensuite le petit deuxième avec le matcha latte et les muffins marbrés matcha et framboise. Et enfin le petit dernier avec le cake choco framboise. Je trouve l'idée vraiment trop mignonne. Pareil, je trouve de très très bonne qualité avec un grammage assez épais. J'ai reçu mon colis donc avec un petit prospectus donc qui me parlait d'une de ses offres, donc n'hésitez pas, c'est toujours sympa. Et donc avec sa petite carte de visite, enfin une sorte de petit flyer que du coup je me suis mettre sur mon mur parce que franchement je le trouve cool hein. Je trouverais ça bête de le ranger alors qu'il est franchement super stylé, donc je pense qu'il va aussi finir sur mon mur. Donc là c'était Sir Jess. Ensuite une autre personne à qui j'ai fait appel, c'est Ginette Cutfood. Donc Ginette Cutfood qui est une graphiste basée sur Nantes et alentour. J'avais discuté un petit peu avec elle, un peu entrepreneuriat. J'ai pensé à elle pour cette vidéo parce que j'ai vu sur son portfolio qu'il y avait certaines illustrations que je trouvais assez sympas. Et en fait j'ai craqué sur une de ces illustrations, donc celle-ci. À la base elle propose pas vraiment de print à la vente, mais je lui ai demandé et elle a très gentiment accepté de me faire un tirage unique donc de cette petite carte comme ça. Et j'aime trop l'ambiance, bon, je pense que vous l'avez deviné, j'aime bien l'ambiance un peu florale, un peu mimi. Bon ça se voit pas là, mais j'aime aussi cette petite ambiance et elle m'a fait une petite carte comme ça que je trouve trop mignonne et qui va finir sur mon mur. Enfin, on dirait que je parle de trophées de chasse avec des têtes d'ours et d'élan qui vont finir sur mon mur. Mais là, c'est mieux, c'est des petites fleurs. Ensuite, ça c'est des trucs que j'ai depuis pas mal de temps. C'est donc des tirages photos de Gaby Bourlier. Donc Gaby Bourlier, c'est un ancien marin qui s'est passionné pour la peinture. Si je dis pas de conneries, qui fait beaucoup de pastels secs. Et en fait, c'est quelqu'un dont j'avais fait le site internet quand j'étais en agence, il y a un petit temps maintenant. Et du coup, il faisait son site internet pour proposer ses tableaux à la vente. Et ces tableaux étaient vraiment magnifiques. Et du coup, j'avais eu la chance de refaire son site internet parce qu'il en avait déjà un et que du coup, on l'avait un peu remis au goût du jour. À la fin de ce projet, il a eu la gentillesse de m'offrir plein de petits tirages comme ça, donc de ses œuvres, des petits tirages miniatures que je trouve magnifiques. Enfin, regardez ça. La vidéo, ça lui rend pas hommage, mais franchement, je trouve ça, mais ses œuvres sont magnifiques. Elles sont, enfin vraiment, quand tu vois ça, c'est des heures et des heures et des heures, des jours, des semaines, des mois de travail, des détails ultra minutieux, enfin. Et ça fait voyager et franchement j'adore, je trouve les tirages magnifiques. Et en plus il a eu la gentillesse de me les offrir à la fin de la création de son site, donc merci à lui. Et n'hésitez pas à regarder les œuvres de Gaby Bourlier. Ensuite, autre artiste qui vient tout droit de Toulouse, je vous parle ni plus ni moins de Pollen Toxic. Pollen Toxic, je l'ai découverte sur LinkedIn parce qu'elle présentait un projet, je crois qu'elle avait fait pour un marché de Noël, et j'ai trouvé son style génial. J'ai tout de suite accroché, j'ai adoré, et je l'ai gardé de côté dans ma tête, je me suis abonnée à ses réseaux et je me suis dit, pour ce défi, bah forcément, fallait que je commande une illustration de Pollen Toxic. Quelle illustration est-ce que j'ai prise? J'ai pris celle-ci. Dessus c'est écrit "What a good day to be proud of all the progress you've made". Quelle belle journée pour être fière de tous les progrès que tu as accomplis. L'illustration, en plus d'être magnifique, bah ça me parle un petit peu parce que je suis le genre de personne qui célèbre pas trop ses réussites, qui a plutôt tendance à se concentrer sur ses échecs et qui se dit tout le temps « Putain, j'en ai pas fait assez aujourd'hui, j'ai pas assez bossé, il faut que je fasse plus. » Bah c'est un peu pénible et je trouve que cette illustration, c'est un peu un bon rappel, un petit rappel pour me dire concentre-toi un peu sur ce que tu as déjà fait aujourd'hui qui est déjà très bien et arrête de vouloir faire toujours plus tout le temps. Donc déjà un beau message et une très belle illustration. Donc elle c'est la première lettre que j'ai reçue, donc l'envoi a été aussi extrêmement rapide. Et du coup je l'ai reçue donc emballée comme ça, avec un petit carton derrière pour protéger l'illustration, sa petite carte de visite, et j'ai aussi reçu un petit mot de remerciement. Donc le petit mot illustré juste ici,
et un petit mot derrière de sa part. Donc merci Pauline. Et puis n'hésitez pas à la retrouver sur les réseaux, donc Pauline Toxique. Ensuite, autre illustratrice que j'ai découverte pour le coup aussi à un marché de créateurs sur Le Mans, également place de la Sirène, c'est Aquafil by Claire. Donc elle, tout de suite j'ai vu son stand et j'ai eu un petit coup de cœur parce que je vois pas souvent des illustrations avec des insectes. Et il faut savoir que j'aime beaucoup les insectes et les arachnides, sauf que je retrouve pas beaucoup d'illustrations autour de ces thématiques. Et quand j'ai vu son stand, je me suis dit putain, trop joli. Donc là, un style très pur, très doux, très mignon. Donc tout de suite, j'ai pris une de ces illustrations que j'ai trouvé super belle. Là, j'ai fait le tour des illustrations d'artistes que j'ai achetées, que ce soit en ligne ou à des marchés de créateurs. Et en fait, je me suis dit que j'aimerais bien aussi décorer avec mes propres dessins. Donc pour l'instant, il y en a un petit peu. Bon, là, on les voit vraiment très peu. Mais il y a ceci que j'avais fait en projet d'école. Il y a un dessin qui est caché derrière par ma grosse vitrine. Il y en a encore un autre, je vais les bouger, rassurez-vous, mais c'est des projets que j'avais fait à l'école et que j'avais beaucoup apprécié, donc que j'ai gardé. J'ai fait une petite sélection de projets à mettre en plus sur mon mur. Voilà, j'ai plein de trucs à mettre sur mon mur et on va commencer tout de suite. Voilà, donc là je vous retrouve pour un plan un peu plus éloigné. Donc je vais commencer par ce mur-là, puisque c'est le mur qu'on voit en décor de mes vidéos. Donc j'estime être le plus important, donc on va commencer ici. Mon très cher papa m'a aidé à installer cette petite vitrine pour protéger Baradour de la poussière. Sauf que on a complètement laissé tomber les illustrations derrière, que j'aime plutôt bien. Donc on va déblayer tout ça, hein. Et puis on va enlever cette horreur, parce que ça a été un tableau que j'avais fait pour faire des checklists, mais je m'en sers jamais, moi je me sers de Notion, donc vraiment c'est juste moche, ça sert à rien, donc ça va dégager. Donc pour vous ça fait 30 secondes, mais pour moi c'est le lendemain. J'ai continué à faire quelques petites modifications
pour finaliser un peu mon bureau. J'espère que le résultat final vous plaît. En tout cas, moi, il me plaît beaucoup. J'ai quand même quelques petits trucs que j'aurais bien aimé modifier. Comme par exemple, il reste quelques petits trucs par-ci par-là, comme une planche à repasser, un aspirateur, enfin... ça reste aussi mon petit débarras, mais au moins c'est un petit débarras beaucoup mieux organisé. Je suis aussi trop fière de toutes mes petites illustrations, je les trouve vraiment trop jolies. Je suis trop fière de les avoir achetées et je vous recommande tous les illustrateurs et illustratrices qui ont travaillé dessus. Franchement, n'hésitez pas, c'est de la super qualité que j'ai reçue très rapidement, donc je recommande plus 1000. Sinon, il y a encore quelques petits espaces vides dans mon bureau. Donc par exemple, là où je travaille, ça fait beaucoup plus aéré et c'est beaucoup plus simple. Parce que j'ai tendance à beaucoup m'étaler quand je travaille et c'est plus compliqué quand il y a un maxi bordel juste en face. Donc là, c'est beaucoup mieux et ce sera beaucoup plus simple pour la suite. Au niveau de mon étagère, donc là vous voyez juste là et juste en dessous j'ai laissé un peu de vide, j'ai mis quelques chaussures, mais justement je me dis c'est des vides que je pourrais combler par la suite. Sur le mur aussi, il y a quelques petits espaces de vide, mais pareil ce sera pour les futurs illustrateurs et illustratrices que je rencontrerai et dont j'afficherai le travail. Donc voilà, j'espère que le résultat final vous plaît. N'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir mes autres petites histoires et pour avoir d'autres astuces sur la gestion de sites internet et la gestion de vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram où vous pouvez donc me retrouver un peu au quotidien, plein d'astuces web, etc. Et sur ce, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis salut!